Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, comme on peut le voir sur le graphe, il se passe quelque chose que j'ai exceptionnellement vu jusqu'alors dans ma petite carrière d'analyste et de trader compte propre. C'est cette succession de bougies japonaises. Alors, regardez, là, on a eu un harami puisque le petit corps de la bougie du 3 a été inclus dans le corps de la bougie du 2, suivi d'un avalement baissier le cours d'après qui l'a complètement invalidé. 4 janvier, effectivement, le corps de la bougie du 4 avalait le corps de la bougie du 3. Et là, aujourd'hui, regardez, c'est tout l'inverse. C'est un nouvel avalement, mais baissier cette fois, puisque le corps de la bougie de vendredi est avalé par le corps de la bougie d'aujourd'hui. Franchement, je ne me souviens pas avoir vu une succession pareille de bougies, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a un courant haussier puissant, mais en même temps, on a, comment ça s'appelle? On a cette résistance à 3734 qui est complètement intraitable et chaque fois qu'on s'en approche, eh bien, on se casse les dents dessus. Alors, il faut faire attention parce que sans vouloir de tirer de plan sur la comète, si on devait faire un gap baissier demain, on est en configuration là pour faire une Australie. Alors j'y reviendrai le cas échéant, mais il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement. On peut effectivement sortir par le haut, mais vu le mouvement de baisse d'aujourd'hui, la bougie très menaçante de l'avalement baissier, j'ai un petit peu peur pour demain. À suivre. En tout cas, les haussiers nous ont montré qu'ils avaient ils en avaient dans le ventre à suivre. En tout cas, à plus court terme, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est toujours en tendance haussière, mais avec toujours cette zone d'incertitude. Là, le stochastique est bien orienté, au-dessus de son signal dans sa zone de surachat, puisqu'on est supérieur à 80, ça c'est très bon pour la suite. Par contre, le MACD, même s'il est très bien orienté, n'arrive pas à se débarrasser de sa divergence baissière. Regardez, on n'a toujours pas fait de plus haut sur les cours sur l'indicateur, pendant que sur les cours on faisait des plus hauts ici. Et il en va de même du momentum, qui lui aussi est positif, donc bien orienté, mais en situation de divergence baissière, puisque là aussi on n'arrive pas à faire de plus haut, alors que sur les cours, eh bien, on fait des plus hauts. La règle du balancier invite toujours à aller chercher les 3780 par là, correspondant au report de ce qui s'est passé en dessous des précédents plus hauts de la résistance reportée au-dessus. Donc là, mais encore faut-il s'affranchir des 3734. Je vous rappelle pour mémoire que ces 3734 ne sont pas anodins, hein, ça correspondait à l'objectif haussier précédent, hein, il n'y a qu'à voir les vidéos de la semaine dernière. Mais bon, voilà où on en est. Donc méfiance pour demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et maintenant je vous propose une petite vidéo d'Art Price. Voilà Art Price, alors c'est une situation qui est un petit peu molle actuellement. On est toujours en tendance haussière parce que comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est croissante, donc à ce niveau, pas de doute, on est en tendance haussière, mais que ça manque de jus. Puisque à chaque fois qu'on essaie de prendre un petit peu d'envol, eh bien, on vient se cogner la tête contre quelque chose. Aujourd'hui, c'est la Bollinger supérieure. Ok, on a fait une excursion au-delà de la Bollinger supérieure, mais finalement, on le voit, hein, la mèche haute l'atteste, enfin on atteste. On a fini beaucoup plus bas que les plus hauts du jour. Bon, cela dit, hein, 2,55%, il ne faut pas non plus faire la fine bouche, surtout qu'à un moment c'était encore bien plus que ça, mais on sent que on manque de conviction. On est toujours à l'intérieur d'une sorte de biseau étroit là. Enfin entre canal et un biseau. Normalement, si on devait à la fin du mouvement en cours, on devrait aller chercher le haut à 36,72. Maintenant, attention, hein, si on casse par le bas, l'objectif serait toujours par la règle du fameux balancier d'aller chercher. Voilà, je tire des plans sur la comète, mais c'est simplement au cas où ça arriverait demain. Si on devait casser par le bas, l'objectif serait d'aller chercher plutôt eh bien, ce nouveau canal que je suis en train de tracer ici. Donc potentiellement des niveaux tels que les 27 euros. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on peut tout à fait envisager que l'issue soit favorable et qu'on rebondisse vers les 36. En tout cas, les indicateurs techniques sont bien orientés. Le stochastique est au-dessus de son signal, c'est bien.
Le MACD est au-dessus de son signal, il est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier, ce qui est très bien, puisque regardez, il faisait semblant de piquer vers son signal et il repart vers le nord, c'est une bonne chose, surtout que le momentum est lui aussi positif. Donc on est vraiment dans des bonnes dispositions pour effectivement repartir de l'avant. On pourra cependant regretter le manque de conviction aujourd'hui avec cette Bollinger supérieure qui a capé les cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite et toujours sans pub, en mettant votre boîte mail dans le petit cadre à droite au milieu. Et je vous souhaite une très bonne journée, une de trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.